Nous allons donner la parole au dernier petit, qui est le Benjamin. Mais de par le poids de sa barbe, nous voyons qu'il est l'un des grands des enfants. Tonton Kevin, le floor is yours. Merci beaucoup. J'ai lu quelque part que un homme meurt 2 fois dans sa vie. La première fois, c'est quand il perd sa mère, et la deuxième fois, c'est quand il meurt, effectivement. Mais je pense que depuis le 29 avril, je suis mort 26 fois. Parce que chaque matin que je me lève, ça fait 26 jours où je n'ai pas de vie en moi, je ne ressens plus de vie en moi. Maman m'a tout donné. Maman m'a tout donné. Tata Jean-Léon peut en témoigner. Quand on était en Inde il y a 1 mois, j'ai dit à maman ne mangeait pas, elle avait du mal à manger. J'ai dit à maman, maman, les filles elles ont leurs enfants, moi je n'ai que toi, donc j'ai besoin que tu manges. Parce que si t'arrive un truc, je ne sais pas ce qui va m'arriver. La vérité c'est que j'ai peur. J'ai peur quand je vais retourner aux États-Unis, je suis seul. Je n'ai que mon entreprise que j'ai créée, à laquelle je consacre tous les heures de ma vie. Du travail de 9h à 2h du matin tous les jours pour faire grandir l'entreprise. C'est tout ce que j'ai. Et maman, j'aimerais dire que chaque compliment qu'on me fait, en fait c'est à maman qu'on le fait parce qu'elle m'a tout appris et je lui dois tout. Quand on me fait un compliment, quand vous me dites que vous êtes fier de moi, en fait vous êtes fier d'elle parce que tout ce que je fais de bien, elle m'a tout transmis. Et je voulais mentionner quelques trucs qu'elle m'a appris, que j'ai pris note par exemple. Par le plus simple, elle m'a appris à marcher. Elle m'a appris à parler. Elle m'a appris la foi. Même comme je n'étais pas un fervent chrétien comme elle, parce qu'elle c'est le plus haut que j'ai vu dans ma vie, elle m'a appris la foi. Elle était toujours avec sa Bible. Elle y croyait toujours. Toujours en train de prier. Toujours quelle que soit la situation. Elle m'a appris l'importance des mamans. Elle me disait toujours, quand tu vois une autre maman, appelle-la maman. Maman, maman, maman. Le respect des mamans. Elle m'a appris l'amitié. Depuis que je suis petit, je vois Tata Félicité, Tata Léo, Tata Elisabeth, Tata Hortense, Tata Henriette, Tata Marie, Tata Julie, Maro. Il y en a tellement. Tata Monique, j'espère ne pas en oublier, il y en a tellement. Et je les vois depuis que je suis petit. Et je grandis, je vois les mêmes personnes. Et moi, ça compte beaucoup pour moi en amitié et j'essaie d'être fidèle aussi en amitié. Elle m'a appris à pay it forward, à toujours donner sans en attendre en retour. Il faut toujours donner. Ne rends pas un service parce qu'on t'a rendu un service. Pay it forward, donne à la prochaine personne. Et je tiens à honorer par exemple le geste de Bonnie. Il paid it forward to his mother. Et elle m'a appris à pay it forward. Aujourd'hui, je fais tout pour être généreux sans attendre que quelqu'un ait fait un geste pour moi auparavant. Elle m'a appris à partager, qui rejoint le point précédent, à partager, à ne pas s'accrocher aux choses, à partager. Si quelqu'un vient chez moi, si j'ai un plat de nourriture, on va partager. Si j'ai un fond de jus, on va partager. Maman partageait toujours. Elle m'a appris à célébrer, et je tiens à vous dire, célébrez vos anniversaires, peu importe l'âge. Célébrez vos événements importants. Célébrez. Maman aimait célébrer. Elle dansait, célébrait, elle prenait le micro, elle illuminait la salle. N'attendez pas quand vous avez un certain âge, les multiples de 5 ou de 10 pour célébrer. Célébrez chaque âge, célébrez chaque promotion, célébrez les anniversaires des enfants. Célébrez, c'est ça qui reste. Elle m'a appris l'amour. Maman a versé tellement d'amour en moi et mes frères sont témoins, mes mamans sont témoins. Enfin, ceux qui me connaissent sont témoins. Maman a versé tellement d'amour en moi que quand je suis en relation, on m'appelle Loverboy parce que je ne fais que verser de l'amour. C'est tout ce que j'ai appris. Maman m'a appris à ne pas discriminer. Quand il y avait des enfants d'amour à la maison, ça veut dire nos frères qui ne sont pas biologiques, moi je ne savais pas que tel était mon frère et tel pas mon frère, non. Si elle me donnait 500, elle donnait 500 aussi à nos frères d'amour. Elle m'a appris à ne pas discriminer. Aujourd'hui, par la preuve,
il y a beaucoup qui sont venus de différents pays pour lui rendre hommage. Elle m'a appris à donner des compliments. C'est très important de donner des compliments. Toujours, maman et moi, on avait certaines relations. Chaque fois que je me faisais une coupe de cheveux, je lui envoyais la photo. Elle faisait un commentaire, elle mettait les emojis qui ont les cœurs sur les yeux là. Des fois, elle me dit, taille un peu ta barbe. Elle me dit, après, bon, j'ai fini par gagner le combat de la barbe, mais il restait papa à convaincre. Mais il est en train de me suivre. Mais maman me faisait toujours des compliments. Avant de sortir, chaque fois je m'habillais et tout, et j'envoie une photo à maman. Elle complimente, elle me dit, tu as pris un peu de poids, tu as perdu le poids, souris. Donc j'enchaîne sur le prochain point. Elle me disait toujours de sourire. Toujours de sourire. Et la vidéo que vous avez vue défiler hier, c'est 45 minutes et j'ai traité environ 5000 photos et vidéos pour faire le montage et tout. Et disons sur 5000 photos et vidéos, il y a environ 4998 où elle a le sourire. Pour ne pas dire 5000. Maman était toujours en train de sourire. Je ne sais pas comment, c'est-à-dire que même quand elle avait des problèmes dans sa vie, elle était toujours en train de sourire. Toujours, toujours. Souriant. Maman m'a appris la relation avec mes frères et sœurs. Je l'ai vu avec ses frères et sœurs. Et on ne veut que garder une année, peut-être 7-8 ans. Ma facture d'électricité n'a jamais été élevée. Parce que maman me disait toujours, éteignez la lumière, éteignez la lumière. Maman m'a appris la négociation. Quand on partait au marché, peut-être je veux un truc et c'est elle qui négocie à ma place. Après, elle se dit, on ne se tourne pas. Moi, je dis, maman, je veux ça. Elle me dit, on ne se tourne pas. Après, quand on fait quelque part, on nous rappelle et vient donne l'argent. Et j'ai appris ça. Aujourd'hui, je négocie. C'est même Bonnie qui me dit, mais toi, tu viens des États-Unis, tu négocies un peu plus que moi. Parce que c'est maman qui m'a appris ça. Maman m'a appris la propreté. Et tous ceux qui sont venus chez moi, ça, je ne blague pas avec la propreté. Je ne blague pas avec la propreté. Maman m'a appris le rangement, garder les choses à leur place. Garder les choses à leur place. Dressez votre lit. Maman m'a appris à être gentil envers les étrangers. Quand les étrangers viennent, on leur sert à boire, à manger. Il faut toujours servir quelque chose aux étrangers. Parce qu'ils ont pris la peine de se déplacer, il faut toujours leur donner quelque chose. Et aujourd'hui, quand quelqu'un vient chez moi, si je n'ai qu'une bouteille d'eau au frigo, je vais lui donner. Si j'ai beaucoup, je vais donner. Maman m'a appris la discipline. Comme j'ai commencé, ça fait 2 ans et demi que j'ai créé mon entreprise en cybersécurité. Et grâce à la discipline de papa et maman, ça a énormément grandi. Et je suis convaincu que c'est grâce à eux. Aujourd'hui, je me lève à 8-9 heures, je travaille jusqu'à 2 heures du matin et je ne ressens pas la fatigue. Parce que je mets tellement de passion là-dedans. Et je sais que c'est grâce aux parents. Maman m'a appris à prendre soin des autres, à appeler les gens. Elle me dit toujours, appelle tel tonton, appelle tel tata. Elle me dit toujours ça. C'est vrai que j'oublie souvent et tout, mais maman m'a appris ça. Maman m'a appris à faire la cuisine. Je ne suis pas un chef cuistot, mais je fais quelques plats. En plus, je vis seul, donc des fois je lui écrivais, maman, comment est-ce qu'on fait ceci? Et elle me dit même allume le feu. Ça veut dire qu'elle me donnait toutes les étapes. Toutes les étapes. Et aujourd'hui, bon, je mange plutôt bien. Maman m'a appris les manières de table. Fourchette à gauche, couteau à droite, manger la salade, les mouchoirs et tout et tout. Maman m'a appris les manières, les bonnes manières. Et il m'est arrivé que quand je vais au restaurant avec des amis, je mange avec la fourchette et le couteau, on me dit tu te prends pour qui? Or c'est ce que j'ai appris. C'est maman qui me l'a appris. Maman m'a appris la joie de vivre. Il y a plusieurs vidéos, vous la voyez en train de danser, de danser, de danser. Même quand elle ne connaît pas les paroles, elle va danser. Le son Voline est là, avec Maman Félicité, elle l'appelait Woolish. Elle ne connaissait pas les paroles, elle dansait. N'importe quel son, elle va danser. Elle avait une joie de vivre, une ambianceuse. Maman m'a appris à enjoy life. Voyager, se faire plaisir. Maman m'a appris à me faire plaisir. Elle m'a dit une fois, ça ne sert à rien de trop je sais pas comment, se priver de certaines choses, fais-toi plaisir. Si tu vois un truc qui te plaît, fais-toi plaisir. Maman m'a appris à rester sain.
On partait à la gym ensemble, comme vous avez vu certaines vidéos sur les tapis, on courait. On partait au spa ensemble, faire le massage. Maman m'a appris à rester sain, à manger sain. Maman m'a appris à sentir bon. Je me rappelle quand j'étais tout petit, je partais dans les toilettes de papa et maman. Et je vois les parfums, et ça sent toujours bon. Et en grandissant, tu veux sentir bon. Comme maman, comme papa, tu veux les copier. Maman m'a appris à avoir une bonne coupe de cheveux. Quand j'étais petit, je voyais toujours les perruques dans sa chambre. Bon, moi, je ne porte pas les perruques, mais je prends toujours soin de mes cheveux. Maman m'a appris le pardon. Maman m'a appris le pardon. Et chaque compliment que vous me faites, vous le faites à elle en fait. Et je vais vite lister en fait. En fait, je voulais juste te donner une petite blague rapidement. C'est quand elle a eu son premier iPhone et elle apprenait à utiliser Siri. Elle ne comprenait pas. Dire ici. Parce qu'elle ne savait pas ce que Siri faisait. Et je ne suis pas prêt à la laisser partir. Tous les jours, je travaille sur la vidéo. Je suis en train d'écrire le livre, sa biographie. Ce sera environ 100 pages. J'ai fait des cristaux engravés pour mes frères et soeurs et mon papa, avec leur photo avec maman. Et je suis pas prêt à la laisser partir. Les derniers mots que je lui ai dit, c'était merci maman. On était à l'hôpital avec papa, avec tonton, je suis dans la chambre. Et je lui ai dit merci maman. Et merci maman, je t'aime. Nous vous applaudissons.